Hello, on se retrouve dans cette vidéo spéciale Glass Skin et je suis tellement contente de vous faire cette vidéo parce que c'est un look que je veux faire depuis des lustres. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si vous ne connaissez pas le Glass Skin, c'est un look coréen très à la mode en ce moment qui est basé sur la peau dite parfaite, teint de porcelaine, healthy, vous voyez vraiment une peau très lumineuse, très glowy. Donc c'est un look qui s'achève en deux étapes. La première partie de cette vidéo, ce sera la skincare, car c'est les 3/4 en fait du Glass Skin. Et ensuite on aura le maquillage qui vient juste après, plus loin dans la vidéo, pour atteindre ce résultat, puisque pour moi la peau parfaite n'existe pas, un petit peu de make-up ça peut toujours aider. Je ne vais pas parler plus longtemps, on passe directement à la première étape, c'est la skincare. C'est parti, on y va. J'utilise d'abord ce nettoyant pour visage de chez Apieux, collaboration avec Bono Bono. J'en ai fait une revue sur le blog si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, le lien est en barre d'infos. Ensuite j'utilise le Derma Pureté, tout type de peau, peeling à l'argile, de chez Dr Pierre Rico. J'exfolie ensuite mon visage en me concentrant vraiment sur la zone T, puisque comme j'ai une peau mixte à grasse, c'est là où j'ai le plus d'imperfections, le plus de pores apparents. Je vais maintenant utiliser la Beauty Water de chez Sun & Park. Je vous prépare une revue pour très bientôt. C'est une lotion tonique multi-usage puisqu'elle n'est pas que tonique. Elle est aussi, c'est une Beauty Water, donc elle apporte d'autres éléments en plus, mais je veux garder mon opinion pour la revue qui arrive très bientôt. Je vais l'appliquer avec ce coton à démaquiller, c'est un coton de chez Etude House que je vous avais aussi présenté dans ma vidéo haul. Si vous voulez aller voir toutes mes vidéos, c'est par ici en fiche. Donc cette Beauty Water s'applique vraiment exactement comme une lotion tonique. Je viens ensuite appliquer un baume pour les lèvres de chez Carmex, c'est le classique. Pour obtenir un look Glass Skin, il faut vraiment penser à hydrater, c'est la clé, donc il faut hydrater également les lèvres. Je passe ensuite à la prochaine étape et c'est l'essence avec Secret Key, c'est la Starting Treatment Essence. Je l'applique toujours avec ce coton de chez Etude House. L'une d'entre vous m'avait demandé ce que je pensais des cotons Etude House. Je les aime bien, mais sans plus. Ils sont pas extraordinaires, ils ont tendance à se dédoubler, mais pas à se dédoubler correctement pour pouvoir faire des soins en zone ciblée à la façon coréenne. Prochaine étape, c'est le sérum avec celui-ci, c'est le Centella Green Level Buffet Serum de chez Purito. C'est une nouvelle marque coréenne aussi que je suis en train de tester. Je vous en prépare très rapidement une revue parce que franchement, je veux vraiment vous parler de ces produits. Il y a la crème pour le jour aussi que je suis en train de tester. Et pour l'instant, franchement, il y a besoin d'en parler, vraiment. Et ensuite, je passe au masque. C'est celui-ci de chez Nature Republic. C'est le Real Nature Mask Sheet à la rose. Le packaging est juste trop canon. Ce masque est donc aux extraits de rose et il sert à hydrater la peau en profondeur. Il faut le laisser poser 10 à 20 minutes. Franchement, entre 15 et 20 minutes parce que 10 c'est pas suffisant, mais 20 minutes c'est un peu trop pour ce que j'ai pu en tester puisque je les ai achetés par paquet de 10. Donc c'est pas le premier que j'utilise et 20 minutes c'est un peu trop. C'est le moment de la vidéo où je ne ressemble plus à rien, plus à rien du tout. Ce masque est pas ultra bien découpé, mais c'est pas si affreux. Par rapport à d'autres que j'ai pu tester, franchement c'est pas si affreux et au moins il n'est pas trop petit. Oups, c'est la première fois que je le déchire. Je l'ai déchiré là. J'ai jamais déchiré un masque pour le visage avant. Bon bah on va plus toucher, ça suffit les bêtises. Ah je vous dis qu'il est pas si mal découpé, aujourd'hui il fait n'importe quoi, je vous jure. Oh là là, tout pour me contredire. Je vais laisser poser le masque, donc 15-20 minutes, quelque chose comme ça, et je reviens vers vous. Ouh, je viens de retirer le masque et vous voyez le glow, il apporte vraiment beaucoup d'hydratation. Donc maintenant je vais tapoter pour faire pénétrer les résidus. Cette étape, j'adore, c'est tellement satisfaisant. D'ici ce que le reste des résidus finissent de pénétrer ma peau, je vais appliquer ma crème pour les yeux. C'est la Aloe Protection Intense Contour des yeux de chez The Body Shop. Donc cette fois-ci c'est une marque anglaise. J'ai fait aussi une revue de cette crème si vous voulez voir, c'est sur le blog. Ensuite on va passer à la crème de jour. C'est la Centella Green Level Recovery Cream, donc de chez Purito aussi. Donc c'est une crème à la Centella. C'est une crème de jour classique, donc à appliquer de façon normale, comme toute crème de jour, mis à part que la texture est un peu différente. On va attendre ensemble que l'ensemble de ces produits hydratants pénètrent bien comme il faut ma peau, mais comme vous pouvez
pouvez voir, il y a déjà beaucoup plus de glow qu'au début de cette vidéo. Vraiment, l'ensemble des produits que j'ai utilisés, combinés, ça apporte un boost d'hydratation et de glow à la peau. Elle devient beaucoup plus lumineuse. On a fini l'étape skincare qui était la première partie de cette vidéo. C'est vraiment une étape très importante. En fait, c'est la base de la glass skin. Donc de ce fameux look très healthy, très glowy, très effet bonne mine. Mais comme voilà, tout le monde n'a pas non plus une peau parfaite, hein, on va se le dire, moi non plus je n'ai pas une peau parfaite, on a des imperfections, etc. Pour moi, la deuxième partie de ce fameux look glass skin, c'est le maquillage. J'ai en particulier le maquillage du teint, puisque glass skin c'est peau parfaite, un peu peau de porcelaine, avec un teint très lumineux. Il faut un teint lisse, un teint net et un teint effet naturel. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas appliquer de primer. Donc, si vous avez la peau grasse, il faut appliquer un primer, mais de préférence un primer avec un côté lumineux un petit peu, vous voyez, qui cache les pores mais qui a un petit côté lumineux. Je n'en ai pas, moi j'ai vraiment un primer qui fait mat, donc là ça n'a aucun intérêt pour moi d'appliquer ce primer. Donc je vais me contenter d'appliquer mon fond de teint qui est un fond de teint de chez Skin Food. C'est le White Grape Fresh Foundation en teinte numéro 2, Skin Beige. J'en ai fait aussi une revue, si vous voulez aller la voir, ce sera juste là. Ce fond de teint a l'avantage d'être extrêmement lumineux, il garde en fait la lumière de la peau, il n'est pas mat comme d'autres fonds de teint qu'on peut trouver sur le marché et il tient toute la journée. C'est vraiment l'avantage de ce fond de teint, c'est que même s'il est lumineux, sur une peau mixte à grasse, il ne fait pas d'effet gras. Vous voyez à la fin de la journée vraiment un effet gras, huileux, etc. Non, avec ce fond de teint, j'ai jamais eu le problème. Je passe ensuite au concealer, c'est le Tip Concealer Cover Perfection de chez The Sam. J'en ai aussi fait une revue, mais cette fois-ci sur le blog, si vous voulez aller voir, ce sera en barre d'infos. The Sam qui est aussi une marque coréenne comme Skin Food. Beaucoup de produits que j'utilise dans cette vidéo viennent de marques coréennes et je l'applique avec un pinceau de chez ELF Special Concealer, donc spécial anti-cerne. Une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je vais passer à la touche éclat, donc c'est de chez Yves Saint Laurent, c'est vraiment très connu. C'est un stylo éclat lumière de chez Yves Saint Laurent. Vous appuyez derrière, le produit arrive dans le petit pinceau. Vraiment très connu. Étape facultative, si vous n'aimez pas ce produit, si vous n'avez pas de produit équivalent, c'est facultatif. Mais moi je trouve que ça rajoute vraiment une petite touche de lumière en plus, vous voyez. Je l'applique sur mon menton, le haut du nez, le haut du front et là où je mettrai plus tard mon highlighter. C'est un peu comme une base en fait, je m'en sers vraiment comme une base. Et ensuite j'estompe tout simplement avec mon doigt. La prochaine étape, c'est la poudre. C'est une poudre de chez Make Up Forever, c'est la Ultra HD Libre. Si vous avez une peau sèche, vous pouvez littéralement passer cette étape. Voilà, si vous n'avez pas de zone de brillance, vous pouvez passer cette étape. Moi, j'ai la peau mixte à grasse, donc j'ai besoin d'appliquer de la poudre libre. Je l'applique avec un pinceau de chez Real Technique. C'est le Powder Brush. Et je vais en fait juste la mettre sur la zone T sans trop en mettre non plus parce que sinon on va étouffer la lumière. Mais j'en ai besoin pour éviter qu'au cours de la journée ma peau ne soit trop brillante et que ce ne soit pas de la brillance contrôlée, vous voyez. Ensuite on passe aux sourcils avec le Sharpening Brow Definer en teinte Deep Brown de chez Pony Effect. Il permet de bien contrôler l'application, la mine est petite, précise et le petit pinceau est très pratique, donc j'aime beaucoup ce crayon à sourcils. On passe ensuite au blush. Vous avez deux options. Normalement pour le glass skin, il faut un blush crème ou un blush cushion, donc quelque chose de format plutôt liquide. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez bien entendu utiliser un blush poudre, tout ce qu'il y a de plus classique. Un blush cushion que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, donc Pokémon, en collaboration avec Tony Moly. Je vous avais fait tout un unboxing, tout un try-on, c'est juste ici. Et j'aime beaucoup cette collection, j'aime beaucoup ce blush. Mais la couleur, c'est celle-ci, c'est la numéro 1, est un tout petit peu trop rose bébé, vous voyez. Donc c'est pas toujours adapté à toutes les carnations, mais ce blush existe en d'autres couleurs. Le packaging est juste dingue, j'aime beaucoup ce blush. Sinon, je vous propose celui-ci. C'est le Galaxy Pink de chez Minibox en collaboration avec Pony. Il est assez vieux, mais on le trouve toujours. C'est un blush très pratique, poudre, moi c'est l'un de mes préférés. Il est vraiment joli. Aujourd'hui, je vais appliquer le blush de chez Tony Moly. Donc le petit blush Pikachu que j'aime tant.
trop mignon. Normalement la prochaine étape c'est l'highlighter, mais je vais passer cette étape, j'y reviens plus tard dans la vidéo. Là je vais passer directement aux yeux, ça va être un maquillage très minimaliste, vraiment, puisqu'on veut garder un look naturel. Je prends cette palette de chez The Face Shop, encore une marque coréenne. C'est la palette Mickey, donc c'était une collaboration avec Disney. J'en ai fait une revue aussi, c'est juste là. Je vais prendre cette teinte très neutre, très neutre. C'est pour juste l'appliquer sur ma paupière mobile et unifier un petit peu ma paupière mobile. Prochaine étape, l'eyeliner rétractable avec celui-ci de chez NYX. C'est le crayon rétractable pour les yeux, waterproof, en teinte MPE15 bronze. Et je viens juste l'appliquer en ras de cils supérieur. Et ensuite, une fois que c'est fait, sans cat eye ni rien, je vais venir l'estomper. Une fois que c'est fait, je prends le Dream Eyes Eyeliner en teinte beige de chez Golden Rose. J'adore ce crayon, je l'utilise tout le temps. Il est gras, il ne coule pas, il est juste génialissime. Ensuite on passe au mascara avec le Wow The Hype noir de chez NYX. Mascara qui fait le buzz et on sait pourquoi, il est vraiment super bien. Je vais l'appliquer uniquement sur mes cils supérieurs pour éviter de faire tomber mon regard. Et parfois quand on applique son mascara sur les cils inférieurs, on renforce les cernes en fait, puisqu'on attire le regard sur le bas de l'œil et donc sur les cernes. Prochaine étape, les lèvres. Là je vous laisse 3 options. Vous pouvez appliquer un baume teinté pour les lèvres, un baume hydratant teinté. Moi je n'en ai pas, donc j'ai soit ce tint de chez Peripera, donc c'est le Paris Tint en teinte numéro 1, donc c'est un rouge très classique. L'avantage des tints c'est qu'ils donnent un résultat très naturel. Sinon vous pouvez utiliser ce gloss de chez Sephora, j'ai pris la teinte numéro 1, une teinte universelle. C'est un gloss effet volume qui va vraiment donner un effet brillant aux lèvres tout en apportant une petite coloration très naturelle. Aujourd'hui on va appliquer celui de chez Sephora. On passe à la dernière étape qui est peut-être la plus importante je crois pour cette vidéo, c'est enfin l'highlighter et je vais utiliser le Born to Glow Liquid Illuminator, donc le rehausseur d'éclat de chez NYX. Ce petit produit là c'est de la bombe, vraiment je ne regrette pas de l'acheter, je le rachèterai je pense, c'est génialissime, le glow super naturel, il est super facile à travailler, j'adore le glow qu'il apporte, j'adore la lumière, c'est vraiment très joli. Je l'applique là où j'ai appliqué mon stylo illuminateur de chez Yves Saint Laurent, exactement aux mêmes endroits. Je vous rapproche pour vous montrer le glow ultra naturel de cet illuminateur. Je suis passée à la lumière naturelle du jour pour vous montrer un petit peu le glow que ça apporte avec ce type de maquillage. Franchement, c'est vraiment un glow naturel et fait bonne mine. Et voilà le résultat du look Glass Skin. J'aime beaucoup ce look, j'aime beaucoup. Je dirais même plus que c'est pas qu'un look, c'est une philosophie. Pour moi, les Coréens ont atteint un niveau où en fait on est vraiment plus dans le look mais dans la philosophie. C'est prendre soin de sa peau pour ensuite atteindre un look healthy. Peau de porcelaine, peau parfaite. Et comme ce n'est pas possible d'atteindre justement cette peau parfaite, comme c'est dit, j'ai rajouté la partie make-up qui pour moi est donc le reste, le complément en fait, pour atteindre cet effet glass skin. Vous voyez? En tout cas j'aime beaucoup ce look, je trouve que c'est très naturel, c'est parfait pour le printemps, c'est parfait pour l'été, c'est même toute saison. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Moi je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. À bientôt. Bye. 조금 지쳐있는 모습이 너무 안쓰러워